Bon, vendredi, Mélou. Vendredi le 6 septembre, j'ai même pas mon. Hein? Je me dois de me discipliner mettre mes dates, plus de dates. Je suis sûr que dans mes enregistrements, dans les paramètres, je serais sûrement capable, les loups, vous me le direz en commentaire. Serais-je capable de retrouver date par date la date du vidéo qui tourne? Parce que moi, tout seul, je veux faire un petit nettoyage, mais comme j'ai eu en commentaire, puis c'est donc vrai, je veux rien effacer parce que des fois, un short, même de 15 secondes, c'est la réponse à une question de il y a 3 autres vidéos. Puis moi, tout ça, depuis le début, ça m'importe. Ça m'a appris ça m'a aidé à apprendre à vous connaître. Puis je suis pas prêt. Je suis pas prêt à. J'en ai fait beaucoup de nettoyage. J'en ai enlevé même que je pensais être dans ma galerie vidéo appareil photo. Quand j'ai supprimé 3 vidéos, dont une, le crabe qui m'avait. Merci pour l'avoir sauvegardé, le crabe, t'as ton commentaire. Mais c'est des erreurs comme ça d'arc. Donc, on est vendredi, le 6, il fait très beau. On a eu une belle semaine à 25 degrés, 26 peut-être parfois. Une très belle semaine. Là, comme vous savez, je donne un petit coup à la pension, justement. Il fait beau. C'est les travaux d'automne, c'est la préparation pour l'hiver, c'est pour tout le monde. Il va en avoir plus de travail bientôt. Donc, j'essaie de profiter du temps que j'ai avant que je me refasse mal, là, hein? Avant la prochaine blessure. Non, c'est pas vrai. Je me suis blessé rien qu'une fois cette année. C'est pas si mal. Non, je suis pas. J'aime pas me faire mal. Je ne suis donc pas un cascadeur de nature. Là, vous allez voir passer mon colocataire. Fiou! Puis il est sur son skateboard, puis il flippe, puis il flappe, puis. Non, ça, pas pour moi. C'est pas pour moi, mais pas du tout. Le plus extrême, physiquement, en sport, ça a été rafting. Ça a été le rafting, mais c'est pas moi qui est éprouvé. Mais oui, le corps est éprouvé, oui, mais les coups sont. Sinon, je vais vous dire le pire arène de boxe que j'ai connu. Quand c'est le temps de la bagarre, c'est la détention. Ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, puis j'ai pas tant envie de vous raconter tout ce qui se passe c'est un autre monde complètement. Puis la bagarre, puis frapper sur les autres, on dirait que c'est la monnaie quand tu vas au marché. Aujourd'hui, je prends la journée très, très relax. Parce que j'ai bien dormi, parce que, savez-vous quoi, j'ai même le goût, là, je suis allé faire ce matin une partie encore de vinaigre à la pension. Je commence à mettre des heures en banque, là. Puis je peux y retourner. Ben là, j'attends la confirmation qu'elle a acheté d'autres vinaigres pour aller continuer ma tournée, qui
que je veux terminer avant l'automne. Puis il y a un enclos d'exercice qui n'a pas été entretenu de l'été, à l'exception de ses employés. Mais ses employés arracher des mauvaises herbes comme je le fais, c'est loin d'être comme ça. Il faut que ce soit moi qui passe et que je suive avec le vinaigre. Ça doit se faire dans une période, je prévois 5 heures environ, faire l'enclos d'exercice, arracher toutes les mauvaises herbes et la pelouse qui commence à pousser entre les pierres. Elle met ça proche de sa clôture. Elle assoit sa clôture sur des briques. C'est des longues briques de 1 mètre par 30 cm. Puis, ça doit être ça, 90 par 30. Puis, c'est des longues briques. Puis, c'est pour empêcher les chiens de creuser en dessous. Pour que les petits fugueurs, tout a été bien réfléchi. Mais la pelouse prend place dans ces petites intérieurs. Et quand la pelouse s'installe, les pierres tassent. Les pierres tassent et les pierres tassent. Et c'est le début d'un combat qui finit plus. Et là, je débute un combat. L'enclos d'exercice en question a environ 5 ans. Je viens de checker dans ma mémoire. Puis, c'est environ 5 ans. Donc là, il est plus que grand temps que je fasse plus. Faudrait que je tasse les pierres. Faudrait que je renivelle un petit peu. Puis en profiter pour arracher bien comme faut les racines. Parce que là, si j'arrive habituellement avec les petits outils de jardinage ou même souvent une fourchette et mes mains. J'arrive avec mes mains, je prends la couette, et puis si la fourchette entre les pierres, je me sers de la fourchette pour sortir, puis tirer tranquillement. Ça fait du beau travail, mais ça repousse. Moi, je fais le traitement, là, je chauffe 2 mois. Là, voyez-vous, là, j'ai fait un traitement choc. Cette année, là, j'ai été vraiment violent en sel et en vinaigre. Je pense qu'on a réglé le problème des mauvaises herbes pour la saison. Mais ça va revenir. La nature reprend sa place, puis bien trop vite parfois. On est pris avec un vinaigrier qui, au début, c'était de petites repousses. Aujourd'hui, c'est rendu plusieurs arbustes que si on c'est pas constamment entretenu, là, il y aurait du vinaigrier jusque dans l'enclos des chats au 2e étage où ils ont mis une télévision puis des arcs-en-ciel. Il y a des enclos avec un lit, puis une télévision. Si vous voulez payer pour faire votre animal soit bien, si vous voulez qu'il y ait quelqu'un qui joue avec votre animal 2 heures par jour à lancer le frisbee, jouer avec le chien, la grande enclos d'exercice est là pour ça. Aller prendre des marches, ça fait partie du contrat. Si vous voulez payer, sinon les chiens sortent 2 fois 1 heure par jour et il va pouvoir sortir au besoin s'il demande à sortir. C'est très bien organisé, il y a du très beau service qui se fait là. Donc j'essaie de faire un beau service à Jacinthe. Un échange de bons services. Jacinthe, c'est une amie de la famille. Mon petit frère a sorti avec sa fille pendant une dizaine d'années environ. Donc, Jacinthe, ça fait longtemps que je la connais. Je la connaissais avant. J'ai travaillé aussi en déneigement, là, mais je l'ai abandonné, la pension en déneigement. C'est trop. C'est pas... c'est la combinaison. Je connais Jacinthe, je sais qu'il est perfectionniste. Moi, l'été, ça va. Je rentre dans mes temps, je rentre dans mes heures. Mais l'hiver, je ressens une pression que j'aime pas.
Puis, il y a des exigences qui sont normales, très normales. Il faut que les portes ouvrent. Chaque enclos, il faut que les portes ouvrent. Puis à l'extérieur des enclos, là, vous avez vu les cages, toutes les bras, les clôtures, là. Mais dans ça, là, des portes, là, j'en ai 50. Puis les 50 doivent ouvrir après chaque bordée. Donc, 2 fois par semaine. Puis, avec la pelle, la souffleuse à la main, on peut en enlever, là. Mais elle va pas partout, puis il faut que ce soit fini à terminer à la pelle. Pour pas faire les traces de chenilles, de la souffleuse qui... Souffleur à neige manuel, je sais pas si vous appelez le nom, c'est notre genre d'appeler ça une souffleuse, puis c'est un souffleur à neige. En tout cas, celui qu'on achète résidentiel, là. Mais c'est des journées de fou. C'est des journées de fou. T'as pas le temps de t'en remettre. Là, voyez-vous, aujourd'hui, là, je suis barré du dos. Ce matin, c'était pas très exigeant, là, faire du vinaigre. Je me promène avec un 4 litres que je me suis fait différents bouchons avec des petits trous percés avec ma petite perceuse. Puis je me suis fait différents bouchons. Puis je mets du sel marin, là, du sel à piscine. Je mets du sel où ce que je vois les mauvaises herbes. Après ça, ça m'indique où arroser en premier. Puis en repassant après, je prends ma fourchette. Puis si je trouve la tige, j'essaie d'arracher la plante. Puis j'en enlève, disons, quand je peux 30%, puis quand j'ai plus de temps, 70% que j'enlève. Le reste, il va sécher sur place et c'est encore moi qui va payer pareil. Je repasse avec un petit râteau, puis quand c'est tout sec, puis je gratouille les pierres, puis ça part dans le vent. Mais c'est l'entretien normal. Non, aujourd'hui, mon dos me dit de me reposer. J'ai écrit, le Crob, il m'a fait un beau commentaire. Je l'ai traité de bongol. Un bongol, là, ça c'est un mot que j'ai inventé. Donc, je ne cherchais pas la définition. Un bongol, c'est un gars, mais qui est un peu mongol. Mais là, je vous explique. Un mongol, chez nous, c'est pas de la Mongolie, c'est pas un pays. Un mongol, chez nous, c'est une expression comme vous devez en avoir chez nous. Les Caïens, les Acadiens sur le bord du fleuve qui ont un sacré joual de mélange d'anglais-français avec en tout cas, ils ont leur langue, hein? Et puis, quand il y a Terre-Neuve, on les appelle les Newfies, Newfoundland, les Newfefis, les Newfoundland, les Newfies. On les appelle les Newfies. Dans nos jokes, on parle de... Tu cherches un groupe de cons, c'est les Newfies. Vous devez en avoir dans votre pays, vous autres, hein, des petits groupes comme ça où on se la bidonne joyeusement, là, c'est pas de mauvais cœur, c'est pas de mauvaise volonté, mais pas du tout. Donc, chez nous, un mongol, là, c'est un petit peu ce que je suis. Hein. Je vais traiter de bongol une personne qui est de bonne compagnie. Une personne qui est proche de moi pour qu'on discute, qu'on se dise les vraies choses. Puis, mais cette personne qui peut être meilleur mongol que moi, un mongol,
ça a toujours un... Tu sais, le petit truc. Le petit truc qui va plus vite. Hey, je vais te montrer un truc. Fais ça comme ça. Ah, puis que là, il se ramasse le dindon de la farce. Parce que, en montrant le truc, il se réussit à se donner un coup de marteau sur le pouce. Exemple. Donc, c'est lui le Mongol. Fait que des Mongols comme ça, mon frère en est tout un. Mon frère en est tout un. Pour surtout, pour son orgueil, je vais vous le montrer, moi, que ça passe ou que ça marche. Lui, les motocross, lui, il aime ça. Lui, sauter dans les airs et voler pendant 50 mètres, il aime ça. Il est envie de mettre des ailes après la motocross. Mais il y en a, son garçon, même pas de 12 ans, puis il a eu son premier motocross à sa fête. Et pas mal, beaucoup plus ben, à peu près l'équivalent de ma moto. Peut-être un petit peu moins rapide, mais les transmissions, les vitesses. C'est une motocross. Je peux donc pas mettre ça dans la route. Il y a les deux. Il y a Semi-Route, Semi-Trail sera peut-être le prochain. Je vais voir. En tout cas, je regarde aussi les nouveaux vélos électriques de bonne compagnie, là, même de compagnie de véhicules qui font des bons vélos électriques qui me permettraient, en restant proche d'ici, là, j'ai 2-3 petits endroits cachés que je vais passer des petits moments que des fois je devrais allumer mon appareil, mais on reviendra là-dessus. C'est quoi je voulais vous montrer encore, les loups? Je me suis dit, en commençant ma vidéo, j'ai dit tiens, j'ai un petit répit. Je vais transformer ça, je vais finir ma phrase après. Ça va-tu marcher? On va essayer. J'ai changé mon horaire de regarder vos commentaires depuis que j'ai fait baisser. Là, le matin, je vois que j'ai vos commentaires, mais honnêtement, pour me protéger, peut-être, pour me donner une chance, il y a de sacrée bonne chance que ce soit ça. Et, ouais, parce que si c'est dur, on va essayer de se la donner facile. Hier, puis la dernière semaine, je prends mon médicament et puis je me recouche. Je regarde vos commentaires. Parfois, je laisse quelques cœurs. Puis, je reviens quand je me lève. Par contre, mon désavantage, puis c'est juste moi qui le vis, c'est que quand je vous lis le matin, il est souvent, voyez-vous, il est 15 heures environ chez vous. Fait, vous avez le temps de voir plus mes commentaires et vous avez le temps de répondre. Moi, je quitte, je m'en vais faire mes différentes tâches de la journée. Et puis quand je reviens le soir vers 20h, 21h, que je mets fin environ à mes journées, là j'ai envie de vous parler et vous êtes couchés, j'ai reçu vos réponses, je réponds à vos... mais vous êtes couchés. Donc tout ça nous retarde d'une journée. C'est pas votre erreur, c'est la mienne. Et de toute façon, à 7000 km entre nous deux, même une journée de plus ou de moins ici, on va être obligé de vivre avec, hein, je pense. On n'a pas grand choix. Et encore une fois cette semaine, un commentaire, c'est perdu, merde.
Il y a des grosses vagues dans cet océan-là qui nous sépare. Là. Il y a encore un commentaire qui est mangé par une vague. Mangé par une vague, commentaire disparu. En tout cas, j'ai pas eu de suite. J'ai pas eu de suite. Commentaire disparu, je crois que c'est Geneviève ou Eva, je me souviens plus. Je veux pas vous faire d'erreur non plus. Mais aujourd'hui, voyez-vous, je sépare ma journée en deux. Là, je vais répondre. Je réponds à vos questions, à vos messages pour ceux qui en aviez. J'ai écrit une belle connerie au crabe qui est toujours à prendre avec un sourire. Chez moi, si t'es un bon gars, t'es un bon gars. Et fille, un bon gars, c'est masculin, c'est féminin, ça fait même pour un chien. Les autres sont tous sont pas mongols, sont mongols dans la définition que je viens de vous faire. Un mongol au Québec, là, c'est quelqu'un qui est colon, qui est pas tout là, mais volontairement, pour faire rire, souvent. Mais des fois, on en a des vrais qui sont pas conscients toujours de ce qu'ils font. Et puis ça fait rire. Mais ça, c'est des Mongols. Moi, je suis entouré de bons Gols. Des personnes de bonne compagnie qui apprécient l'humour avec le second, puis des fois le troisième degré de la chose. J'espère être un petit peu ce petit pince sans rire qui vous en envoie quelques-unes parce que c'est sûr que nous avons pas le même langage. Les blagues, c'est peut-être pas compris autant que quand c'est le crabe qui fait les commentaires. Mais j'essaie en restant stiff, en restant et puis en pitcher, vous lancer une belle connerie et puis vous faire rire, j'espère que ça fonctionne. Parce que j'ai ce petit talent-là d'envoyer des petites farces entre deux lignes qui, bien interprétées, font sourire. Comme mon voisin. Mon voisin, c'est un professionnel. Un professionnel de la réplique facile, là, la réplique qui fait rire. Puis lui, ça fait juste partie de sa journée, il répond, puis il continue, puis comme si de rien n'était. Ben, j'essaie de vous le faire un petit peu. Le crabe réussit à vous le faire en message, lui. Moi, j'essaie de vous le faire en live, toujours en message. En tout cas, on est plus dans les sentiments dans les messages, je pense. Donc, je voulais vous expliquer, je voulais vous raconter la fois où j'ai plané sans consommer, où j'ai plané au-dessus de mon secteur, pas tout à fait, un petit peu plus au sud, avec, je vais 24 minutes, je vais me le donner. C'est mon cousin. Mon cousin a suivi un cours de gyrocoptère. Il y a autogire, certains l'appellent aussi. Maintenant, en tout cas, il y a environ 10 ans, peut-être plus maintenant, les temps passent.
Mon cousin avait pris un permis de vol pour cet appareil qui s'était acheté en Europe. Un appareil 2 places, un derrière l'autre, qui n'a pas de cockpit. C'est seulement un coupe-vent, un pare-brise. Bon, quand on cherche le bon mot. C'est seulement un pare-brise devant nous, et puis c'est pas beaucoup plus large que ma moto, là. C'est pas gros, là. Ça a 1 mètre de large environ. On est un derrière l'autre. Il y a l'hélice au-dessus, puis l'hélice est faite pour pencher vers en avant. Donc c'est elle qui maintient le vol et qui fait avancer, et il y a l'hélice derrière qui pousse. Donc les deux ensemble, c'est pour ça que l'autogire, c'est que quand on vole, honnêtement, l'engrenage n'est pas relié avec l'hélice. L'hélice tourne de par elle-même et supporte l'appareil de par elle-même. Elle n'est pas connectée avec la vitesse de rotation de l'hélice arrière qui nous permet d'aller plus ou moins vite. C'est un appareil qui vole environ à 300 km/h. Ce sont des nœuds en retournant dans le ciel comme dans la mer. C'est calculé en nœuds. J'ai en arrière les mêmes appareils en ayant moins de cadrans. J'ai les principaux et les mêmes appareils, les mêmes pédales, le manche à balai. Quand il lève l'appareil puis il tire sur le manche à balai, ça me coince les couilles. C'est petit en cri. Et oui, l'ordre de photo interdite, il y a une hélice en arrière, et puis si tu perds nous, c'est la fin. Donc, ça va être une histoire au complet sur les loups. Ça va être une histoire au complet, du début à la fin. Je vais vous en faire une. Là, je coupe ma journée en deux pour vous dire que je vous fais une petite vidéo pendant que c'est le jour. Je me suis, malgré que je me suis choisi un petit coin à l'ombre, et voyez-vous, je vais même probablement me permettre de m'étendre quelques heures. J'ai un nouveau contrat. Un contrat que je pourrais faire de nuit même. Mais c'est pas l'idéal. Surtout pas la première fois. Tu te présentes sur place la première fois pour un nouveau contrat, un nouveau potentiel client de plus de services. Là, le client m'a demandé comme service faire le ménage dans le jardin et couper une haie. J'ai été voir. C'est un sacré foutoir. J'en ai pour quelques bonnes heures. Même si le travail n'est pas parfait, je sais que je peux retourner aussi. Donc là, j'ai fait un petit bout de ma journée. On est dans la partie de la journée où c'est la plus chaude. Bon, il fait 24 degrés les loups, hein? Je devrais être heureux et sourire à la vie, c'est ce que je fais. Je me donne le temps. J'ai une semaine de fête avec pas un combat de gagner, moi là. On fait un round de plus. Gagner un round. Gagner un round, une couche toute neuve. Puis on se relève, puis on continue. Donc aujourd'hui, pas pressé, pas
le travail que j'aurais le contrat en tant que tel, j'évalue, mettons, disons, si je fais un minimum, je sais pas chez vous, chez vous les loups, quand vous rentrez un vrai boulot, un vrai boulot, quand vous rentrez travailler, si vous êtes sur appel ou quoi que ce soit, quand vous rentrez pour le boulot, c'est pour un minimum de 3 heures. Je vous pose la question, les loups. J'aimerais bien avoir la réponse. Quelqu'un vient de se stationner en avant. Non, c'est pour mieux se reculer. C'est le voisin. Non, vous allez me donner ça comme réponse. Autant comme j'essaie de savoir, les loups, le crabe, il m'a fait beaucoup de recherches. Il me donne de sacrés bons coups de main, mais l'autre fois, il n'était pas certain de la réponse. Et puis, je vais vous leur demander. Peut-être qu'il y en a entre vous qui le savaient. Et puis, qui avaient passé droit là, à l'épisode. Je vous ai demandé, est-ce que j'ai le droit de conduire un scooter avec moins de 50 cc qui n'a pas de vitesse, qu'on tourne la poignée puis que ça avance, là. Transmission automatique. Un scooter de moins de 50 cc, non débridé. C'est ça votre expression que ce que j'ai fait au mien, là? Non, c'est ça. Et puis, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que j'ai le droit de conduire ça? Et ce que je voulais savoir d'autre. Ah, c'est pas grave. Ah non, ça c'est en privé, ça n'a pas rapport. Les loups, ouais, je vous demande ça. Il y en a certains, sûrement certains. Et puis, je crois que pour les plus vieux d'entre vous, les plus anciens d'entre vous, sans être vieux à 65, 70 ans, mon père est en pleine forme, ma mère est en pleine forme, ils ont 76 les deux, là. C'est juste que je crois que vous avez un droit acquis. Il y a peut-être là une différence dans la loi. Et puis, j'ai entendu dire qu'il y avait eu beaucoup d'accidents comportant les scooters, qu'il y aura peut-être un changement de loi éventuel à venir. Mais ne changera pas dans ma question d'aujourd'hui. Est-ce que je pourrais, si je ferais de au lieu de faire de l'autostop, je ferais du bateau-stop. Et puis, je me trouverais un mongol, un bon gol, un sacré bon gol qui serait prêt ou qui a envie, hein, ouais, qui a affaire chez vous. J'embarque. J'ai des sacs imperméables pour mettre mes bagages. J'embarque. Savoir que je pourrais avoir un petit véhicule comme ça, que ça exige pas de permis de conduire, ou que mon simple permis de conduire québécois va être, puis la preuve de l'achat est que je possède un modèle identique depuis plusieurs années. Peut-être que ça leur suffirait comme preuve pour me laisser passer. Je vous le demande. Je pense que ça va être ma plus belle question du jour, ça. Là, je vais aller, sans vous le dire, je vais aller m'attendre une couple d'heures. Mon dos fatigue et j'ai droit à quelques heures de répit avant mon nouveau défi de la journée. Il va faire un petit peu moins chaud. Je vais le faire avant qu'il fasse noir, vers 19h. Il fait noir, c'est 18h30, 19h.
ça va être fait. Donc, là, 16, 17, 18, 19. Je vais aller m'étendre un petit peu jusqu'à 16 heures. Regardez si j'ai pas eu de quelques vues, quelques réponses, quelques commentaires de certains bons gars. Vous l'êtes tous, chacun à votre façon, mais des bons gars, vous êtes des bonnes personnes, mais des bons gars, c'est un peu le crabe, ça. Lui est mongol un peu, hein. Il y a un petit problème, hein. Il y a quelque chose, hein. Moi aussi, je suis prêt avec ça, hein. En tout cas, je me suis assis sur un terrain propre, les loups, parce que là, je peux vous jurer qu'il y a une moufette qui a fait le ménage sur notre terrain cette nuit. Il n'y en a plus de verre. Non, il n'y en a plus. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi, les loups. Non, chez vous, il est déjà 20, presque en tout cas. Je l'ai pas l'heure. Calisse, c'est chiant ça. Il est 2h30, 14h30, 20h30. Bon. Les loups. Je vais aller m'étendre 30 minutes. Hein? Je vais aller m'étendre 30 minutes en vous téléversant cette vidéo. Puis, ben, je vais téléverser jusqu'à temps. Je vais dormir jusqu'à temps que ce soit téléversé. Puis, je vais aller voir mon deuxième contrat. À plus les loups, je vous aime, je vous adore. On va planer ensemble la prochaine fois que j'ai une grande gueule. Hein? J'ai envie de vous parler à 21h ce soir. Ça risque d'arriver, mais encore une fois, je raconte une histoire à des gens qui dorment. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? Les distances nous séparent, mais notre lien, lui, il n'y a pas de frontières. Notre lien, lui, est bien plus fort que nos frontières. Les frontières, c'est l'invention humaine, ça. Ça devrait même pas exister. Au début, là, personne qui avait inventé des lignes, là, aurait dû rester comme ça. Je vous aime, les loups.